Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le temps pascal est par excellence le temps de la joie. Joie de la résurrection du Christ et joie de notre rédemption. Mais cette joie pourrait sembler impossible en cette crise que nous traversons alors que tant de personnes souffrent et meurent et que la perspective économique devient inquiétante. Cependant, nous voyons dans la vie des saints que même au milieu des plus violents assauts du monde et du diable, une joie profonde et indéracinable demeurait en leur cœur. Pensez à saint Maximilien Kolbe, par exemple, dans le bunker de la faim. Une image peut nous aider à comprendre ce paradoxe. On pourrait comparer leur âme à une montagne sur laquelle s'abat une violente tempête, mais dont la cime demeure au-dessus des nuages. Quelle est donc cette joie dont jouissaient les saints et qui semblait résister aux peines de cette vie? C'est la joie chrétienne, une joie toute surnaturelle, c'est-à-dire une joie dont l'objet, la cause et les motifs sont surnaturels. Elle est le fruit de l'union à Dieu, union qui se réalise ici-bas par les trois vertus théologales. Par la foi, le chrétien sait avec certitude que Dieu est l'être parfait, c'est-à-dire cause de toutes choses, infiniment sage, infiniment bon et tout-puissant. De la foi naît l'espérance. Si Dieu est sage, bon et tout-puissant, alors nous pouvons espérer, nous devons espérer qu'il nous donnera, qu'il nous comblera de tout ce dont nous avons besoin. Et de la foi découle également la charité, à savoir l'amour de Dieu par-dessus toute chose, puisqu'il est le souverain bien et qu'il nous aime infiniment. Les vertus théologales sont donc au principe même de la joie chrétienne. Si cette joie demeure malgré les souffrances, c'est parce que la foi nous enseigne que Dieu ne veut que notre bien. Et la santé de l'âme prime sur celle du corps ou de notre portefeuille. Rappelez-vous que la blessure de saint Ignace de Loyola fut salutaire puisqu'elle lui donna le loisir de lire la vie des saints et ainsi de se convertir. Cela ne veut pas dire que pour être un saint, il faille être malade et pauvre, mais si notre santé ou nos richesses ou nos biens sont un obstacle à nos vertus, alors le bon Dieu peut nous les enlever pour notre bien. Les épreuves, qu'elles soient morales ou physiques, sont toujours, pour nous, fils d'Adam, des occasions de grandir spirituellement, et particulièrement dans la foi, dans l'espérance, la confiance, l'abandon, la persévérance, la générosité et la prière. Les croix nous permettent aussi de mériter et d'expier nos propres fautes et celles d'autrui. Certes, Dieu ne veut que le bien, mais il permet aussi quelquefois le mal comme un moyen d'obtenir un plus grand bien, car il est suffisamment puissant pour en tirer un plus grand bien. C'est le fameux « O Felix culpa » de l'exultet de la Vigile pascale. Même lorsqu'il nous châtie, qu'il nous punit pour nos péchés, Dieu vise notre amendement. Est-ce que je désire la mort du méchant, dit le Seigneur? N'est-ce pas plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Les saints avaient tellement bien saisi cette vérité qu'ils aimaient la souffrance. Bien entendu, pas en tant que telle, pas pour la douleur qu'elle procure, ce serait maladif, mais parce qu'elle est un moyen de salut. Oui, le chrétien demeure dans la joie, car il voit en toute chose la sainte volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, bonheur ou malheur, est voulu ou permis de Dieu. Il est le maître du cours des événements, tout est soumis à son sage gouvernement. Le chrétien fait donc confiance à Dieu, qui, tel un bon père ou un bon médecin, nous apporte avec une juste mesure tout ce dont nous avons besoin, tant pour l'âme que pour le corps, tant d'un point de vue surnaturel que naturel, alternant avec sagesse entre les consolations et les remèdes amers. On comprend alors pourquoi saint Paul affirmait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Tout est grâce » et que saint François de Sales écrivait « Je tiendrai toujours le parti de la providence divine, elle fait tout bien et dispose de toutes choses au mieux. » À nous cependant de ne pas manquer cette opportunité de nous sanctifier en nous révoltant dans les souffrances. Qu'on le veuille ou non, disait saint Jean-Marie Vianney, il faut souffrir. Il y a ceux qui souffrent comme le bon larron et d'autres comme le mauvais. Tous deux souffraient pareillement, mais l'un sut rendre ses souffrances méritoires. Il les accepta en esprit de réparation et, se tournant du côté de Jésus crucifié, il recueillit de sa bouche ces belles paroles « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». L'autre, au contraire, poussait des hurlements, vociférait des imprécations et des blasphèmes et expira dans le plus affreux désespoir. Certes, on ne saisit pas toujours pourquoi il nous faut traverser telle ou telle difficulté, surtout sur le moment. Cependant, il ne nous est pas demandé de comprendre, mais de faire confiance à Dieu, de nous abandonner à son bon plaisir, comme dirait saint François de Sales. C'est là encore une occasion de gagner des mérites, puisque le mérite de la foi est d'avoir la certitude sans l'évidence. Acceptons donc avec reconnaissance, confiance et sérénité tout ce que la Providence nous envoie, que ce soit des biens ou des maux, car tout cela est voulu ou permis par Dieu pour notre plus grand bien. Deuxièmement, les chrétiens ne mettent pas leur espoir et leur force dans les biens de ce monde, dans les hommes ou en eux-mêmes, mais en Dieu seul. Ils savent que les biens terrestres et les hommes changent, qu'ils passent et qu'ils sont faibles. Aussi, quand les moyens humains viennent à manquer, le chrétien ne s'en trouble pas car il sait que le Tout-Puissant y pourvoira au mieux pour ses enfants. Cela ne veut pas dire qu'il faille tout attendre du ciel sans faire le moindre effort. Le chrétien œuvre de son mieux, cependant il ne se fie pas en ses propres forces, mais en Dieu seul. Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire, disait sainte Jeanne d'Arc. Et le chrétien espère d'autant plus en Dieu que celui-ci, comme nous le dit saint Paul, ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il proportionne chacune de nos croix à nos capacités et ne nous abandonne jamais dans les afflictions, mais nous envoie la grâce correspondante pour en triompher. Enfin, le chrétien sait qu'il n'est pas fait pour demeurer éternellement en ce monde, mais que Dieu l'appelle à le rejoindre au ciel. Il sait que son âme ne peut se satisfaire d'un bonheur terrestre fait de plaisir, de confort, de tranquillité ou de bien-être. Notre félicité réside en Dieu seul. Vous nous avez fait pour nous, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en vous, dit saint Augustin. Dieu seul suffit, disait sainte Thérèse d'Avila. Et pour mieux vous faire pénétrer cette vérité, permettez-moi de citer ce bel extrait d'une lettre de saint François de Sales. Vous avez, ma fille, 4 enfants. Vous avez un père, un beau-père, un si cher frère, et puis encore un père spirituel. Tout cela vous est fort cher, et avec mérite, car Dieu le veut. Eh bien, si Dieu vous ravissait tout cela, n'auriez-vous pas encore assez d'avoir Dieu? N'est-ce pas tout, à votre avis? Quand nous n'aurions que Dieu, ne serait-ce pas beaucoup? Oui, mes bien chers frères, la seule souffrance qui pourrait finalement atteindre vraiment le chrétien, ce serait la privation de Dieu. Mais elle n'existe qu'en enfer, c'est le châtiment des damnés. Ici-bas, on peut fermer, détruire nos églises, on peut interdire l'exercice du culte, mais rien ni personne ne peut ôter à l'âme la douce présence de Dieu. On est aussi heureux de souffrir pour ceux que l'on aime. C'est la joie des chrétiens martyrs ou persécutés. Voilà, mes bien chers frères, les principales raisons pour lesquelles la joie chrétienne subsiste même au milieu des tourments. N'allez pas croire cependant que cette joie ôte, diminue ou nie la souffrance, mais elle est plus forte qu'elle et ainsi la surmonte, la dépasse. Eh bien, chers frères, nous n'avons donc aucune raison d'être tristes malgré les malheurs qui peuvent nous frapper ou frapper notre entourage.
C'est le diable qui cherche à nous rendre tristes, comme l'a si justement indiqué le cardinal Burke dans son beau message pour le dimanche des Rameaux. Ne vous laissez pas voler votre joie, disait-il. Si nous manquons de joie, c'est que notre foi, notre espérance, notre charité sont encore trop faibles. Alors, mes bien chers frères, courage. Apportons au monde cette joie dont il a si soif et dont il ne soupçonne même pas la beauté et l'existence. À la suite de Notre-Dame, et avec son aide, rayonnons la joie de Pâques qui n'est autre que la joie de la victoire du Christ sur le diable, le péché et la mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.